Quelqu'un, il avait une très belle clairière en haut d'une montagne, magnifique, et il voulait aller dans cette clairière. Il y avait une lumière extraordinaire, et il voulait aller là-bas. Il a demandé à un sage, il a dit, je veux aller là-bas, c'est merveilleux. Alors le sage, il lui a dit, pour arriver là-bas, il faut que tu 40 ans de route pour arriver. Il a dit, d'accord, je suis d'accord de marcher 40 ans pour arriver là-bas. Il a marché 40 ans. Maintenant, quand il arrive en haut, il voit un petit enfant là-bas. Il dit, mais comment c'est possible, un petit enfant? Il faut 40 ans pour arriver ici. Alors il lui a demandé au petit enfant, comment tu es venu ici? Il dit, moi je suis né ici. Je ne suis pas venu, je suis né. Donc maintenant, si vous voulez, on a l'impression que ce qui est obtenu par la prière, ça a moins de valeur que ce qui est obtenu par l'effort. C'est faux. C'est exactement pareil. C'est exactement pareil. On parle dans une situation idéale d'effort, parce que la plupart du temps, les gens qui vont faire des efforts, il y a tellement de mélange dans l'effort, il y a tellement de choses qui viennent se greffer, de compétition, d'orgueil, de tout ce que vous voulez, qui vont se greffer sur l'effort. Parce que l'effort, il fait partie du monde de Esav. C'est le deuxième temple, c'est la compétition, la haine gratuite, etc. Donc dans le côté effort, il y a ces clipotes-là. Mais dans la prière, il n'y a pas ces clipotes, il n'y a pas. Puisque tout, on a demandé à Hachem, c'est tout. On a investi toutes nos énergies à demander à Hachem. Alors vraiment, Nachman, il nous tranquillise. Il dit, sache que ce que tu as obtenu par la prière, c'est exactement comme si tu avais fait les efforts qu'il faut pour obtenir cette chose-là de façon parfaite. Parce que maintenant, quand Hachem il va te donner, c'est parfait. Hachem il va te donner quelque chose de parfait, puisque tu as prié. Il va te donner la chose la meilleure pour toi. Donc la prière, elle va t'amener à obtenir la chose exactement comme si tu avais été quelqu'un qui était capable et qui avait eu la démarche la plus parfaite pour obtenir la chose. Tu l'as obtenu par une démarche qui est la prière, c'est la même démarche que l'effort. Et pareil, ne crois pas que la prière, c'est quelque chose qui n'est pas un effort, puisque on appelle la prière, on appelle Avoda Shebaleb. La prière, c'est un travail du cœur. La prière, c'est un travail. Quand on s'assoit, on prie 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est un travail. C'est pas rien du tout. C'est pas parce qu'on est en train de prier que c'est pas un travail. Le travail, c'est Avoda. C'est la Avoda, la Tfila, on travaille. Maintenant, ce qu'on va obtenir par la prière, c'est exactement la même chose que si on avait obtenu par un effort, mais idéal, c'est-à-dire un effort parfait. C'est exactement pareil. Donc, il ne faut pas se sentir un petit peu lésé d'avoir obtenu les choses par la prière, alors qu'on se dirait, bon, mais quand même, j'aurais pu faire des efforts et j'aurais pu peut-être faire plus d'efforts pour obtenir la chose que la prière. Non, tu te trompes. Investis tous tes efforts dans la prière et tu vas obtenir la chose de la main d'Hachem. Et ces efforts de prière que tu as faits, ça t'est considéré comme les efforts personnels que tu as faits pour obtenir la chose. Donc ça aussi, c'est un chidouche, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose de très sécurisant et de très encourageant. Parce qu'on a l'impression, quand on prie, qu'on est passif. On a l'impression d'être actif. On est un peu passif, bon, c'est le truc un peu cool comme ça. Et, ok, bon, tu pries, mais bon, qu'est-ce que tu fais exactement? Mais voilà ce que je prie. C'est pour ça que Rabbi Nathan il dit que la prière c'est considéré comme une action. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit, nos sages disent dans les maximes des pères, dans le Pirkei Avot, ils disent Kol Mishe Chochmato Meruba Mima'asav, alors Chochmato Nistaleket Mimenu. Tout celui qui a plus de sagesse, de connaissance que d'engagement, que d'action, alors après la connaissance elle va partir. Parce que la connaissance, pour qu'elle reste dans le monde, il faut qu'elle soit investie dans de l'action. Donc si la connaissance n'a pas l'amené à l'action, cette connaissance, elle va partir. Alors Rabbi Nathan dit, qu'est-ce que c'est l'action? L'action, c'est de prier pour avoir le mérite de vivre la connaissance. Transformer la connaissance en conscience, en vécu. C'est ça l'action. Ça s'appelle une action. La prière, c'est de l'action.
Quand je vous l'ai rapporté plusieurs fois, le Chazon Ish, il dit que la plus grande démarche, la plus grande ishtadlut, le plus grand effort que quelqu'un il peut faire, c'est la prière. Il n'y a pas une plus grande effort, il n'y a pas une plus grande action que la prière. La prière, c'est une plus grande action que les mains. Vaï Adav Emouna. Les mains de Moshe Rabbeinu, c'était de la foi. Et le Targum Onkelos, l'araméen, traduit Pirsan Bitzlo. Il étendait ses mains en prière. Il levait ses mains au ciel. Lever ses mains au ciel, c'est une action. C'est pas quelque chose de passif. La prière, c'est de l'action. C'est même la meilleure action qui existe. Parce que, en fait, qu'est-ce que vous faites quand vous priez ? Vous faites descendre de l'énergie divine. Maintenant, quand vous agissez avec vos mains, c'est la même chose que vous faites. D'où elle vient la force des mains ? D'où ça vient la force des mains ? La force de l'action. Comment on fait une action ? Avec ses mains. D'où elle vient la force des mains ? Elle vient de Dieu. C'est lui qui donne l'énergie dans les mains. Donc c'est la même chose. Seulement, quand on agit avec nos mains, on a un récipient qui attire l'énergie divine. Et quand on prie avec notre bouche, on attire l'énergie divine. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ce qu'on obtient avec la prière, c'est comme si on l'a obtenu avec nos mains. C'est la même chose. Seulement, on a branché nos mains sur la prière au lieu de les brancher sur l'action. C'est tout. Ce qu'on a gagné, qui est très important, c'est que notre action, elle n'a pas le mélange des clipotes de Esav. Il n'y a pas de clipotes. C'est pour ça que le troisième temple, on ne va pas le faire avec les mains, mais on va le faire avec la prière. Donc le troisième temple, bien qu'il va descendre dans le monde, il va être tout prêt, mais c'est nous qui l'aurons construit. Au lieu de construire avec nos mains dans la matière, on va la construire avec les mains levées vers le ciel. Mais c'est une action.